Alors, je vais corriger deux exercices de l'exercice 2. Donc, il y a le B d'abord. Alors, la donnée, c'est, il faut simplifier 5x carré plus 2x sur 5x carré plus 37x plus 14. Okay. Alors, de nouveau, la règle, c'est on essaye la mise en évidence. Alors, mise en évidence ici, on peut mettre x en évidence. 5x plus 2. Et maintenant, en haut, c'est terminé. Ben, ça, c'est degré 1 et ça, c'est degré 1. Maintenant, pour le dénominateur. Alors, pourquoi le trinôme, c'est pas génial? Ben, là, en fait, le problème, c'est que 5, 37 et 14, ils n'ont pas de diviseur commun. Il n'y a pas de lettres partout communes, donc pas de mise en évidence. Donc, pas de mise en évidence. Puis ça, ben, pas trinôme, parce que trinôme, ça doit être 1x carré. Bon, ben voilà, donc on est un peu embêté. Identité remarquable. Ben, moyen, identité remarquable. Identité remarquable. Ben, celle où il y en a 3, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Bon, il y a celle où il y a moins, mais vu qu'ici, il n'y a que des plus, ben on peut, disons, l'enlever. J'enlève le moins. Mais bon, voilà quoi. A carré égale 5x carré, machin au carré qui fait 5. Il faudrait une racine de 5. Qu'est-ce qui au carré fait 14? Ouais, en tout cas, racine de 14, ça fait pas un nombre entier. Ouais, donc maintenant, il reste la méthode du delta. Méthode du delta pour le deuxième degré quand les autres méthodes ne fonctionnent pas. Méthode ne fonctionne pas. Alors, si on fait, en fait, je vous mens, elle fonctionne tout le temps. Cette méthode pour tous les polynômes du deuxième degré, tous. Donc cette méthode, avec le delta, elle marche tout le temps. Le problème, c'est que pour un polynôme qui serait facilement factorisable, et j'ose le mot facilement, avec le trinôme ou la mise en évidence, c'est un peu une monstre machine pour faire un truc simple, en guillemets évidemment. Mais vous pouvez toujours l'utiliser, mais moi, ce que je préconise, c'est vraiment quand on a essayé les autres et qu'on n'y arrive pas. Parce que c'est pas possible, parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on est fatigué, enfin voilà. C'est la méthode qui nous sauve, qui n'est pas la plus subtile, mais qui marche pour tous les polynômes du deuxième degré. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On résout l'équation 5x carré plus 37x plus 14 égale à 0 avec le delta. A égale 5, B égale 37 et C égale 14. Le delta, il vaut B carré moins 4 fois C. Donc ça fait 37 au carré moins 4 fois 5 fois 14. Ça fait donc, je fais à la machine, 37 au carré moins 4 fois 5 fois 14, je trouve 1089. Comme c'est positif, il y aura deux solutions à l'équation. La racine de delta vaut 33. C'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc, moins 37 plus 33, c'est par 2 fois par 10. Je fais les calculs. Moins 37 plus 33, donc ça fait moins 4 sur 10. Ça fait moins 2 sur 5. Et moins 37 moins 33, ça fait moins 70 sur 10. Ça fait moins 7. Et maintenant, que dit la formule de factorisation? Il faut la prendre. C'est A fois
x moins x1, x moins x2. Alors le a, c'est quoi? Le a, c'est le petit a, c'est ça. Le x1, c'est une des solutions, la première, c'est égal en fait, laquelle on appelle première. Et x2, c'est ça. Puis x, ça reste x. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 fois x moins x1 moins 2 cinquièmes fois x moins 7. Maintenant, on revient x, ça fait x plus 2 cinquièmes et x plus 7. Voilà. Et si on veut, donc le 5 à distribuer, si on veut, on peut le laisser devant, dans l'une ou l'autre, mais pas les deux. Des parenthèses. Alors, si on décide de le mettre... non, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais faire ça. Si le 5, je le mets là, bah, ce qui est cool, c'est que ça va enlever les fractions. Et donc, ça fera 5x plus 2, parce que 5 fois 2 cinquièmes, bah, ça va simplifier les 5, ça fait 2. Voilà. Alors, juste comme ça, de nouveau, on vérifie. Comment vérifier que le polynôme qui est là, il est bien égal à ça? Ben, en fait, on va développer ça, faire comme ça. Et on va voir si on retombe là-dessus. Alors, je vais le faire. « 5x carré plus 35x plus 2x plus 14, ça fait 5x carré plus 37x plus 14. Yes! Ben voilà. Bon, alors maintenant, du coup, bah, on peut prendre un stabilo que je n'ai pas encore utilisé, genre le rose. Ben, ça va être ici. Et puis, du coup, je réécris ici, on a dit quoi? 5x plus 2 fois x plus 7. Et du coup, ben, on peut simplifier par ça. Il nous reste x sur x plus 7. De nouveau, petite esthétique, on peut ne pas mettre les fractions. Alors, regarde si c'est bien ce que j'avais trouvé, x sur x plus 7. Ok, alors maintenant je vais faire le D. Le D, alors le D c'est quoi? C'est 10x carré plus 13x moins 3 sur 2x carré moins 5x moins 12. Voilà. Alors de nouveau, là, en fait, bah, si on regarde, là, vous pouvez essayer, mais 10, 13, moins 3, pas de mise en évidence, pas de lettre commune. 2, 5, 12, pas de lettre, pas de mise en évidence. Donc là, on va faire 2 fois la méthode qu'on a dit. Donc, ça, on va dire que c'est le petit 1. Méthode du delta. On pose 10x carré plus 13x moins 35 égale à 0. On fait delta. 13 au carré moins 4 fois 10 fois moins 35. On fait d'abord
13 au carré, ça fait bien 169. Là, on fait d'abord ça, puis on voit que, règle des signes, moins fois plus, ça fera moins. Et après, on fera la soustraction. Donc, on a moins, puis ça fait 40 fois 35, moins 1400. Donc, ça fait 169 plus 1400. 169 moins 4 fois 10 fois... Ah mais c'est 3, c'est pas 35. Ok. On va pas tout recommencer, on va juste faire comme ça. Là c'est 3, ça c'est faux, ça c'est faux. Ok. Bon, alors je me disais c'est vraiment un drôle de nombre, donc c'est 40... là c'était 3, hein, oui, j'ai confondu, donc ça arrive à tout le monde. 40 fois 3, 40 fois 3, 120... 120, 169 plus 120, 120, ça fait 289 positif, donc 2 solutions. Et puis voilà, et si on a 2 solutions, les 2 solutions sont moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc ça fait moins 13, plus ou moins racine de 201, c'est 17 divisé par 2 fois par 20. 13 plus 17, ça fait 4 sur 20, ça fait 1 sur 5. Et l'autre, ça fait moins 30 sur 20, ça fait moins 3 demi. Et donc, 10x carré plus 13x moins 3, ça fait a fois x moins x1, x moins x2. A, c'est 10 fois x moins 1 cinquième fois x plus 3 demi. Puis maintenant, le 2, le 10, on peut, en fait, ce qui se passe, c'est que le 10, si je distribue là, top, ça va faire 2x. Là 2 parce que 10 sur 5 ça fait 2, là ça fera 10x, là ça fera 30 sur 2, ça fera 15. Non, si on fait l'un sur l'autre, donc si on met ou là, dans ces parenthèses ça garde des nombres entiers, mais dans l'autre il reste des fractions. Mais en fait, si on a une idée un tout petit peu imaginative, le 10 on l'écrit, puis qu'est-ce qui se passe? En fait, le 2, je vais le distribuer là, ça m'arrange, je peux le laisser devant, ou le mettre là, ou le mettre là. En le mettant là, ça va m'enlever les demi. Et puis, pour l'autre, le 5, je vais le mettre là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, il y aura 5x moins 1, parce que 5 fois 1 cinquième, ça fait 1. Puis là, on aura 2 fois 3 demi, ça fera 3. 2x plus 3. Puis bon, vérif. 5x moins 1 fois 2x plus 3 égale 10x carré plus 15x moins 2x moins 3. Ça va faire 10x carré plus 13x moins 3. Et puis pour le 2, aussi la méthode du delta. Donc, pas de détails, je ne vous donne pas les détails, vous faites la même chose. Vous allez trouver que 2x carré moins 5x moins 12 égale... Travail, hein, c'est pas de la magie. Bon, il y en a qui voient tout de suite, tant mieux pour eux. C'est 2x plus 3 fois x moins 4. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va avoir... On a ça. Et au dénominateur, on aura ça, ça et ça. On a 5x moins
2x plus 3. Là, on a 2x plus 3. Bon, les exercices sont quand même faits pour l'école, pour que vous puissiez apprendre. Là, il n'y a que des fois. Il y a un facteur commun. On peut simplifier et on obtient 5x moins 1 sur x moins 4 avec ou sans parenthèse. Voilà. Bon, ben voilà. Maintenant, juste petite remarque. Si on avait eu 4x carré plus 4x plus 1, alors c'est... donc, vu que je vous ai dit qu'on peut toujours faire avec delta, voilà, avec delta, on fait 4x carré plus 4x plus 1 égale à 0. Delta, c'est b carré moins 4ac. Donc c'est 4 au carré moins 4 fois 4 fois 1. Ça va faire 16 moins 16, ça fait 0. Donc une seule solution qui est super, moins b sur 2a. En fait, c'est comme faire moins b plus ou moins racine de delta qui est 0 sur 2a. Donc ça fait moins 4 sur 8, ça fait moins une demi. Et donc, que dit la formule? C'est a fois x moins 1 au carré. Donc, ça fait quoi le a? Le petit a, c'est 4 fois x moins voilà, pardon, je ne sais pas utiliser, moins une demi. Ça va faire 4 fois x plus une demi au carré, pardon, j'ai oublié. Puis ça, c'est juste. Maintenant, si on écrit 4 fois x plus une demi fois 4, x plus une demi, le 4, on peut le laisser là, on peut le mettre là. Ça va enlever parce que 4 sur 2, ça va donner un nombre entier. Ou alors on le met là et ça laisse des fractions. Mais on peut avoir aussi une petite idée subtile. Ça, c'est 2 fois 2. Et un des deux, en autre couleur. Ce 2, je le mets là. Et l'autre bleu, je le mets là. Du coup, ça fait quoi? Ça fait 2x plus 1. Je pense qu'on ne voit rien comme couleur. Et là, 2x plus 1. Alors, on aurait pu obtenir ça avec une identité remarquable. Donc, on peut passer de ça à ça avec une identité remarquable. Là, c'était juste pour vous montrer, si vous ne voyez pas, ça marche avec le delta.